Bonjour, alors moi c'est Jade, j'ai 18 ans et je suis en première année en stylisme et modélisme à Modart Lille. Donc aujourd'hui on est venu avec toute la classe de stylisme et modélisme pour déjà visiter un peu Paris et les grands magasins. Donc on va aller à la boutique Jacquemus. Et également, on va aller au showroom de Modart Paris. Donc en tant qu'ambassadrice, je vais prendre pas mal de vidéos, je pense. Et je vais essayer de partager un maximum de choses pour donner encore plus envie aux gens de nous rejoindre peut-être l'année prochaine. Alexis Landa, responsable pédagogique pour Modart à Lille. On est aujourd'hui sur Paris pour faire une petite visite de magasin. On va faire un tour aux Galeries Lafayette et on va essayer de rentrer dans la boutique Jacquemus pour voir le réassort avec la collaboration Nike-Jacquemus. La deuxième partie de l'après-midi, on va aller au showroom, au salon Hoche, pour aller voir les travaux des étudiants de Modart Paris. Modart à Lille, on est sur un cursus en stylisme-modélisme. Donc les étudiants vont apprendre en première année à appréhender les premières bases du modélisme et du stylisme. À partir de la deuxième année, ils vont pouvoir commencer à créer leur collection, à créer leur première silhouette. Le but d'aller à Paris aujourd'hui, c'est de pouvoir voir les différents magasins, notamment les Galeries Lafayette, vu que c'est l'étape finale en fait au niveau de la création d'un vêtement, c'est l'étape de vente. Donc ça nous permet de voir un peu tout le processus et de faire un tour des plus grosses enseignes de Paris. Pourquoi je suis dans la mode? Ça a commencé très jeune, comme beaucoup d'entre nous. Moi, ça a commencé par les fameuses poupées comme les Monster High, Barbie, tout ça. En fait, j'ai directement pris une poupée et j'ai commencé à dessiner, à imaginer des nouveaux vêtements pour elle. Et au fur et à mesure, je suis passée par plusieurs étapes, donc les poupées, puis après j'imaginais pour mes amis, tout ça. Et aujourd'hui, je suis arrivée donc à Modart. C'était plutôt vraiment une évidence. Également, depuis que je suis partie en Corée du Sud, ça a vraiment renforcé mon envie de travailler donc dans la mode et de faire des choses qui sortent du commun. Mon but vraiment dans la mode, c'est de sortir du commun et pas de faire des vêtements de fast fashion, mais vraiment de faire des œuvres d'art. Et j'espère y arriver. Alors j'ai découvert Modart grâce à des amis sur les réseaux sociaux qui sont de Modart Paris. De base, j'étais dans l'objectif de partir donc ici à Paris pour aller à Modart International. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'ils ouvraient donc cette année à Lille. Au campus de Sciences U et j'ai fait les portes ouvertes en décembre dernier et j'ai direct accroché parce que le personnel est très bienveillant. Et on va dire que lorsque je suis tombée sur Modart, j'ai vraiment absolument lu tous les sites possibles sur Modart. J'ai regardé toutes les lives, tout. Et c'est vrai que ça m'a directement accroché. D'ailleurs, c'est ça qui me plaît le plus, c'est qu'en troisième année, on a la possibilité ensuite de continuer vers un master et donc d'avoir un diplôme au-dessus du coup. Et c'est ça qui m'a vraiment accrochée. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans. Je me suis inscrite à Modart car je pense que c'était une vocation pour moi, le stylisme et le modélisme. Plus tard, je souhaiterais vraiment être designer textile parce que j'ai toujours, depuis toujours, j'ai peint et je crée mes propres motifs. Et j'aimerais beaucoup, surtout en fait, recréer des motifs et des tissus sur des tissus déjà utilisés. Donc j'ai beaucoup de valeurs écologiques et je sais que c'est quand même quelque chose de très important à Modart. Je m'appelle Fanny, j'ai 19 ans et du coup j'ai intégré Modart Lille en première année en stylisme et modélisme. J'ai fait un bac STD2A, donc les arts appliqués, parce que je touchais déjà un peu dans le domaine de la mode et des arts. Quand j'étais petite, je faisais de la mode, je faisais des petits sacs. Mon premier vrai cadeau de Noël, c'était une petite machine à coudre. Ma mère, elle avait une amie qui était couturière, donc je récupérais les mannequins et les bouts de tissu et je m'amusais à décorer. Dans mon bac, du coup, j'ai appris un petit peu à dessiner, donc j'aime bien faire les mannequins sur dessin et après dessiner les vêtements. Pour la suite de cette journée, nous sommes accueillis au salon Hoche où nous allons découvrir le travail des 5e années en stylisme et modélisme de Modart International. Bonjour, je
m'appelle Zulmira et j'ai 25 ans. Je suis venue à Paris il y a 6 ans et je suis Ouïghour. Aujourd'hui, je vous présente une marque qui est basée sur la culture ouïghour et son ADN, son objectif, c'est de faire travailler les artisans ouïghours et aussi de faire connaître la culture ouïghour. Donc comme vous avez vu, comme vous pouvez voir ici, toutes les pièces, ils ont fait avec des motifs très originaux ouïghours et toutes les matières, ils sont sourcées 100% ouïghours. Et surtout des pièces comme un bout que je voudrais présenter tout le temps. Ça, c'est un bout que j'ai fait travailler un artisan ouïghour qui a 53 ans, qui s'appelle Abdou. Je voudrais vraiment de dire son nom parce qu'il est incroyable, magnifique. Et ce monsieur-là qui a fait ce magnifique bout à la main, artisanal. Et ça aussi, je voulais vous montrer, c'est un manteau qui est fait par 12 femmes ouïghours pendant un mois. Vous pouvez voir tous les dos. C'est un motif que j'ai fait moi-même et je l'ai envoyé. Après, on a fait plusieurs essais sur les points des aiguilles, etc. Après, on a réussi à faire un manteau qui est super joli. Et vous pouvez voir tous les points qui se fait à la main. Ce sont des étudiants qui ont travaillé qui travaillent depuis 5 ans sur tous les aspects créatifs. Et la 5e année, c'est l'année où vraiment on leur a demandé de faire une marque. Faire une marque, c'est non seulement la concevoir, travailler sur les inspirations et jusqu'à ce qu'ils puissent finalement sortir une pièce qui puisse être commercialisable dans un univers, quel qu'il soit, digital, physique ou autre. On passe par plein d'étapes. On commence par l'inspiration, puis après on commence à créer, à dessiner, à mettre en forme. Et puis après, dans ce qu'on demande à nos 5e années, c'est aussi d'avoir une stratégie marketing, une stratégie de communication, un univers en fait. C'est pas seulement je crée des pièces et je vais les vendre et je vais voir ce qu'il en est. C'est vraiment de montrer leur ADN, où ils en sont en tant que créateurs. Donc 29 marques ont été présentées aujourd'hui et toutes absolument incroyables parce que toutes issues d'une histoire, d'inspirations différentes et variées. Il y en a qui sont repartis dans leur culture, il y en a qui sont très intéressés par la technologie, d'autres par tout ce qui concerne la mode éco-responsable, l'éthique. Donc ils ont tous en fait une prise de parole différente. Et ils ont véritablement des marques très intéressantes avec des messages très intéressants. Moi je m'appelle Louis Fougère et je suis le créateur de la marque Anger. C'est une marque qui a pour principe et processus créatif de se fonder essentiellement autour des émotions. C'est-à-dire que les vêtements sont créés autour des émotions et le but est de vraiment venir retranscrire sur les vêtements et conceptuellement ces émotions-là pour pouvoir créer des pièces qui peuvent être fortes, qui peuvent une fois portées apporter du pouvoir aux personnes qui les portent, apporter cette notion-là un peu de super-héros et donner envie aux femmes de les porter pour se sentir bien au quotidien. J'ai utilisé la colère, donc la marque Anger pour la colère, comme l'émotion principale que j'avais envie de définir, de dévoiler entre guillemets, parce que c'est une émotion qu'on a tendance à nous demander de camoufler. Et finalement, je trouve que c'est important de pouvoir utiliser cette émotion-là, de pouvoir la comprendre pour pouvoir en fait s'en magnifier et l'accepter. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers les vêtements. Donc on va avoir des pièces qui peuvent être des grosses pièces avec des carrures assez larges qui vont être plutôt signes de protection qu'on pourra enlever pour dévoiler en dessous beaucoup de sensualité, avec des pièces plus avec moins de tissu disons, où on voit un peu plus le corps, et également des gros pantalons comme ça en laine, Milano, très tombants, très ronds, qui viennent apporter cette lourdeur, qui viennent donner ce côté vraiment pesant de l'émotion. Et c'est vraiment le but de retranscrire, que ce soit à travers les couleurs, à travers les matières, à travers les motifs, comme ce motif-là de la fissure, de venir retranscrire cette émotion-là et potentiellement, au fur et à mesure des collections, d'autres émotions. Et vraiment, l'idée principale est de faire une ode à la femme, de dévoiler le corps de la femme,
de réaliser que chaque femme est puissante, chaque femme est différente et chaque femme est puissante, et de mettre en avant cette puissance-là à travers mes vêtements. C'est beaucoup d'émotions pour l'école de recevoir et de montrer les collections, les marques de nos étudiants. C'est important pour nous de faire valoir tout le travail qu'ils ont accompli au cours de l'année. Et puis c'était aussi l'opportunité d'inviter Mode Art Lille, parce que Mode Art Lille vient de démarrer au mois d'octobre, et je voulais que les étudiants de Mode Art Lille, qui sont certes en première année, puissent voir ce qui est à l'issue de la 5e année, ce qu'ils seront capables de faire, ce qu'ils devront faire, parce qu'en 5e année, c'est ça qu'on leur demandera. Voilà, donc on était ravis de les faire venir à Paris, de façon à ce qu'ils puissent regarder ce qui est fait par des étudiants qui sont là des vrais professionnels, hein, puisqu'à partir de la 4e année à Mode Art, on peut être alternant, ils le sont tous, dans des maisons déjà bien installées, avec à l'issue des contrats pour ceux qui en auront eu l'opportunité. Voilà, merci.